Shalom, Habakkuk 2 et 3, il est écrit, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahusha Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoas de Montréal et à vous, seulement je dis Shalom. Alors comme que je lis à mon intro, Habakkuk 2 et 3, si je vais le sortir, car cette leçon-là va être une leçon sur le fait que Yahweh Shem Yahushai, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, s'apprête à faire un grand barbecue avec l'impie, commençant par la maison de Issa et Edom. Et il va mettre dans ce barbecue-là aussi toutes les autres nations qui ont pressé Israël, son peuple, right? Toutes les nations sont nos ennemis. Si on lit à Somme 83, il est écrit, il y a la liste de nos ennemis. Contrairement à ce que les Israélites simples, qui font partie du 2 tiers, pensent pas qu'on a des ennemis. Au contraire, eux, ils veulent partager le royaume avec tout le monde. Comme s'ils n'avaient pas vu que pendant le royaume de Issa, parce que la terre est livrée aux mains de l'impie présentement. Qui contrôle présentement, c'est l'impie. Si quelqu'un dit que c'est pas et que Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable qui contrôle, soit qu'il est menteur ou bien Yahweh Shimashah, il a juste aveuglé ses yeux afin qu'il se fasse juger éventuellement, afin qu'il se fasse lui aussi jeter dans le milieu de ce barbecue-là, qui va être composé par le feu, car pour faire un barbecue, un grand feu, c'est alimenté par le feu, tu comprends? C'est l'agent que Yahweh Shimashah va utiliser pour justement brûler l'impie de tous leurs péchés qu'ils ont fait subir, à cause de tous leurs péchés qu'ils ont fait subir à son peuple, et aussi à lui, car il ne faut pas oublier que Yahweh Shimashah s'est fait crucifier, et là nous savons que la crucifixion est une mort très horrible, très atroce. Donc Yahweh Shimashah, Yahushua qui s'est sacrifié pour son peuple, right, afin qu'il vienne sauver son peuple, car le Père demandait un sacrifice parfait, et Yahushua a marché parfaitement sur cette terre, il n'a pas commis aucun péché, et ces idolâtres-là, et puis les 2 tiers de la maison d'Israël, les lâches, qui sont aujourd'hui la représentation de ces Kanye West, de ces Jay-Z, ceux qui disaient, je vais paraphraser ce verset-là, nous avons qu'un roi et c'est César. Right? C'est les mêmes qui disent la même affaire. Nous avons un seul maître encore aujourd'hui, c'est Issa, les vendus de ce peuple. Right? Car comme je vous dis, Yahweh Shimashah s'est sacrifié pour son peuple, mais cette fois-là, il va venir juste pour la crème de la crème, qui est composée de quoi? De les 144 000 hommes de chaque tribu de la maison de David, et éventuellement la multitude d'hommes et femmes qui sont prédestinés à avoir ce salut. La crème de la crème, qui ont été royales, qui vont rester royales envers Yahweh Shimashah. Un quick precept avant de vraiment rentrer deep dans la leçon. À Matthieu 1 et 21, il est écrit: elle enfantera un fils et tu l'appelleras son nom Yahushai. Car là, il est écrit Jésus. À chaque fois que je dis ce mot-là, mes oreilles cillent, mais juste pour édification, je dis ce mot-là quand même. Son nom c'est Yahushai. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Et en passant, Yahushai veut dire celui qui délivre. Alors, Yahushai sauvera qui? Son peuple. De quoi? De leurs péchés. Alors, Yahweh Shimashah revient sauver Israël. Comme que je dis, la crème de la crème, commençant par les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shimashah, ceux que vous voyez, faites ces vidéos, édifient les brebis de Yahweh Shimashah, ceux que vous voyez dans les 4 coins du monde, dans les rues, dans les villes majeures, en train de exalter la parole de Yahweh Shimashah. Les optimistes élus qui espèrent avoir ce salut. Et je fais partie de ce chiffre en espérant
que je vais être digne d'avoir ce salut. Right? Alors, si on regarde à Isaïe 66 et 15, un de mes meilleurs préceptes, il n'est pas mon meilleur, mais un de mes meilleurs, car il y a beaucoup de préceptes, il est dur d'avoir un préféré, right? Car voici le Seigneur Yahweh Shimashah viendra avec le feu. Alors Yahweh Shimashah vient avec le feu, car nous savons que les chariots de l'Éternel ont ils appellent ça des lightning en anglais, des jets de feu, c'est des rayons. Et avec ces chariots, c'est une parabole pour dire le véhicule des anges, ce que le monde appelle des UFO, mais nous savons c'est des chariots, comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur. Alors Yahweh Shimashah ne vient pas avec joie et puis kumbaya comme les soi-disant chrétiens disent. Il est écrit avec fureur, il va venir fâcher et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors Yahweh Shimashah, il vient pas niaiser là. Il vient regrouper tout le monde dans un lieu fixe. Il est set up graduellement dans un lieu fixe pour toutes les réunir et par la suite les rassembler ensemble et puis les brûler. Right? Comme il est écrit à Joël 3 et 2. C'est là que, à cette place-là, que Yahweh Shimashah envisage de regrouper toutes les nations, commençant par Issa, que ce soit les Américains, que ce soit les Russes, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français, que ce soit les Espagnols. Ce sont tous des Idomites que Yahweh Shimashah va réunir ensemble dans le même lieu. Les faux soi-disant dit, juifs gros nez qui sont présentement dans Israël, qui ont volé notre identité, ils vont tous se faire rassembler ensemble dans cette vallée. Si on lit, je rassemblerai aussi toutes les nations. Alors toutes les nations vont être rassemblées pour ce barbecue. Et il les ferai descendre dans le vallée de Josaphat, qui est où, qui comme on appelle le Middle East. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple. Encore une fois que ça vient dire, il va venir nous sauver pour rendre jugement pour son peuple. Pour venger son peuple, pour toutes les atrocités que ce monde d'impies qui nous ont fait passer. Toutes les misères qui nous ont fait passer depuis le temps et les temps jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à nous faire passer des misères, commençant par Issa, que ce soit les Ismaélites, les Moabites, toutes les nations vont être rassemblées dans ce lieu. Et puis Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec eux. Pour mon héritage, qui est l'héritage de Yahweh Shimashah? Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Right? Alors tout le monde va se faire rassembler dans cette place spécifique. Éventuellement, Yahweh Shimashah stratégiquement va les rassembler tous là pour entrer en jugement avec eux autres, avec l'impie. Si on regarde un précepte qui est dans Apocalypse 1:7, right? Voici, il vient avec le nuage. Encore un parabole pour dire les soi-disant des chariots de l'Éternel, le véhicule des anges. Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors, tout le monde va le voir. Pourquoi? À cause qu'il va venir à bord du chariot le plus gros, comme qui est écrit dans ma Bible. Je vais lire de ma Bible ce précepte-là parce que j'ai pas accès à ça sur l'Internet, qui est dans 4 Esdras 13. Et je commence à 3. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche. Ok, je commence à 3. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Alors ça, c'est la représentation que Yahweh Shimashah, quand il va venir transpercer ce ciel,
c'est imaginer, car quand on lit des préceptes bibliques, il faut avoir aussi la vision, comment ça va se faire. Alors Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel, et puis il vit comme un homme lui-même volant sur les nuées du ciel. Alors les nuées, c'est un parabole encore une fois pour les chariots de l'Éternel. Il tournait son visage pour regarder, et tout tremblait sous son regard. Alors c'est comme que le précepte Apocalypse 1:7, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, à cause que quand il va venir transpercer ce ciel-là, il va venir à bord du plus gros chariot. Partout où parvenait la voix, sortit sa bouche de ceux qui l'entendait s'enflammait comme celui qui fit la cire au contact du feu. Alors ce barbecue-là, ce rassemblement-là au vallée de Jéhoshaphat, alors quand ils vont rentrer en guerre avec Yahweh Shimashai, n'oublions pas, ils vont essayer de rentrer en guerre avec Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai va même pas perdre un ange. Après cela, je vis, voici, une multitude d'hommes se rassembler, innombrables des quatre vents du ciel. Alors ils vont tous se rassembler, commençant par les Édomites et puis toutes les autres nations, car ils vont savoir que les journées du jugement vont venir. C'est pour ça que Ronald Reagan, ce diable, avait fait un speech auparavant en disant « Oh, qu'est-ce que vous ferez si un jour il y a comme un ennemi qui viendrait du ciel et puis il viendrait nous attaquer, alors on va pas tous se réunir ensemble pour faire la guerre contre lui. » Ce diable savait très bien que c'était Yahweh Shimashai qui allait bientôt venir, justement, venir donner le salut à son peuple. C'est pour ça qu'il a dit éventuellement que tous les peuples vont se réunir ensemble pour se battre contre notre Seigneur et Sauveur, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Alors ils vont se rassembler ensemble pour essayer de venir en guerre avec Yahweh Shimashai. Je vis, voici, il s'est taillé une grande montagne. Une montagne, ça représente des gouvernements, et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, et c'est une grande montagne qui va être la représentation du chariot de l'Éternel, et s'envolait sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je n'ai plus vu. Alors, quand il va venir transpercer le ciel, et toutes l'œil vont le voir, c'est à cause qu'il est écrit dans ce précepte-là. Esdras qui essaie de voir le début et la fin de ce chariot principal que Yahweh Shimashai est à l'intérieur, et on pouvait pas voir le début et la fin. Alors ça va couvrir l'étendue de la terre au complet. Alors tout œil va voir ce chariot là, tellement que ça va couvrir même tout. Après cela, je vis, et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combat tremblaient de peur. Alors tous ces motherfuckers vont se rassembler ensemble. Excusez mon anglais, mais c'est vraiment des enfoirés. Ils vont tous se rassembler ensemble, même si qu'ils ont peur, pour faire la guerre à Yahweh Shimashai, car Yahweh Shimashai va mettre un esprit en eux pour que les prophéties se fassent. Mais osèrent cependant livrer bataille. Et ils osèrent livrer bataille, comme que je vous dis, c'est à cause que Yahweh Shimashai a mis l'esprit sur eux pour qu'ils osent continuer. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne levait même pas sa main. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche, comme un flot de feu, de ses lèvres, un souffle enflammé de sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous bien. Alors Yahweh Shimashai n'a même pas levé un affaire. Juste zip, les rayons laser se sont débarrassés de ces enfoirés-là, ceux qui ont été réunis dans la vallée de Jéhoshaphat pour faire la guerre à Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai ne se leva même pas une main. Cela s'établit sur l'assaut et la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Alors vous voyez comment Yahweh Shimashai va même pas comme vraiment avoir, on va dire, de la résistance tant que ça. Ils vont avoir, Yahweh Shimashai va mettre dans leur esprit de faire la guerre contre lui, mais ils vont pas préserver. Si on regarde
Apocalypse. C'est là que je vais aller dans Apocalypse 19 en premier. Apocalypse 19 et 11, il est écrit. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Encore une fois, c'est une représentation de cheval qui signifie force. Blanc qui signifie on sait que c'est pour ça les Édomites utilisent qu'ils sont des blancs, à cause que le blanc ça signifie sagesse, pureté, etc. Ce cheval blanc, c'est la représentation de Yahushua. Et celui qui était assis, lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il jugeait et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Et son nom s'appelait la parole de Dieu, Yahweh. Et nous savons, si juste à cause que j'ai fait ce précepte-là, je vais revenir sur ça. On va juste pour aller mettre pour prouver que la parole de Dieu, c'est Yahushua. Un quick précepte qui est dans Jean. « 1,14. Et la parole a été faite chair. Alors la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Le seul engendré du Père, c'est une représentation de Yahushua. La parole a été faite chair, car au début, si on regarde, la parole était avec le Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Yahweh. Et celui qui était la parole était Dieu, Yahushua. Alors la parole de Yahweh, c'est Yahushua. Alors si on retourne maintenant à Apocalypse 19. Il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelait la parole de Yahushua. C'est pas comme si que Yahushua va venir avec bloody et puis tout il va être rempli de sang. C'est une signification que il va avoir il va être responsable de tellement du massacre de ce barbecue, que c'est une représentation qu'il va avoir beaucoup de morts. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et net, représentation des anges, et sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations, et il les dirigea avec un bâton de fer, et il piétinait le pressoir de la férocité du courroux du Dieu Tout-Puissant. Alors Yahweh Shemashah va venir d'une fureur, d'une fâché, massacre, bloody day. Comme que je dis, il va y avoir un regroupement de toutes l'Empire principalement, et qui sort, vont tous se faire brûler dans ce barbecue, right? Je regarde un autre précepte qui est dans Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et sera un temps de détresse tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et alors Yahweh Shemashah qui va venir de l'Est, de Bozra, comme que j'ai lu auparavant, qu'il y a un sacrifice qui va être fait de Bozra. Bozra qui est une représentation et qui est aux États-Unis. Les États-Unis vont se faire bombarder de 200 millions de bombes nucléaires. Éventuellement, toutes les nations vont se faire rassembler à la vallée de Jéhoshaphat, où ce qu'il va avoir ce barbecue-là, et puis Yahweh Shemashah va les juger tout d'un coup. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses gens se battirent contre le dragon. Alors Michael va se battre contre le dragon qui est Eke Isor.
se battaient et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas. Alors, comme que je vous dis, Yahweh Shimashai va pas perdre un ange, va pas être chouk. Il n'y a pas personne qui va venir chouk Yahweh Shimashai. Il n'y a pas personne qui va venir chouk Michael. Il n'y a pas un ange qui va être victime de quoi que ce soit de l'armée de Issa. Ils ne l'emportèrent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, ça va se faire vite fait, right? Quand ils vont oser faire la guerre à Yahweh Shimashai. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses gens furent jetés avec lui. Alors, vous voyez que Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger l'impie, venir sauver Israël, les optimistes et lui, ceux qui le craignent. Et puis, si on pense qu'il va y avoir comme une genre de rivalité entre Yahweh Shimashai et l'armée des hommes, même si ils vont se regrouper ensemble, quand ils vont voir Yahweh Shimashai, ils vont se rassembler ensemble pour faire la guerre à Yahweh Shimashai. Ça va donner rien. Ça va pas éviter qu'ils vont se faire barbecue tout ensemble, commençant par Eke, Issa et toutes les autres nations. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Les optimistes élus vont se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel. En l'espace de même pas une ou 2 secondes, nos corps vont être changés à l'image de Yahweh Shai et on va être joint avec Yahweh Shai dans ce mariage. Et après ça, on va régner avec Yahweh Shimashai forever. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une sœur qui est par le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Ekwam, Yasharala, DTA, et Nabad, Bobal.